Salut tout le monde, ici Georges Larac des Canadiens de Montréal. L'antichambre m'ouvre ses portes. Bonsoir tout le monde et finalement, bienvenue dans l'antichambre de RDS. Je dis finalement parce que vous en avez sûrement entendu parler beaucoup au cours des derniers jours. Nous, on se prépare depuis déjà plusieurs semaines et dans certains cas depuis plusieurs mois. On avait donc très hâte de vous présenter cette toute nouvelle émission qu'RDS vous offre à compter de ce soir, du lundi au vendredi, 21h30 à 22h30 ou tout de suite après les matchs de hockey. Alors, je vais vous présenter mes collaborateurs pour cette première ce soir, des gens que vous connaissez bien. À ma droite, Michel Bergeron. Salut, Michel. Salut, Alain. Bienvenue dans notre chambre. Merci. Avais-tu hâte que ça commence? J'avais hâte. Je pensais le voir avec un casque de construction. Oui, c'est ça. Les travaux sont terminés. Le camp d'entraînement est terminé. François Gagnon du quotidien La Presse. Salut, François. Quand est-ce qu'il commence ton show? Il est commencé. Exactement. Non, on peut en parler au passé. C'est bon. Exact. Et Dave Morissette. Salut, Dave. Ben, bonsoir. Nerveux un peu, Dave? Non, tu m'utilises très bien, Michel. OK. Puis les divans bien placés à part ça. Hein? Ouais. T'as bien fait ça. Bon, on va toujours débuter l'émission par ce qui a retenu l'attention de nos collaborateurs. Une espèce de première page, une manchette, une nouvelle là, qui a attiré leur attention particulièrement. Je commence avec toi, Michel. Ben, vu que c'est la première édition, moi, j'ai décidé que Carbeau et Gainé formaient un des meilleurs duos de la Ligue nationale. Parmi les trois premiers, d'abord, moi, Bob Gainé me fascine, là. Travailler avec 8 agents libres et personne ne le contredit, personne ne lui pose des questions. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler d'ici la fin de la saison. C'est parce qu'il est plus calme que toi, ça. C'est sûr. Il n'y a pas grand-chose qui Ça, c'est un bon point. Ça, c'est le même gars qui disait il y a 2 ans que Ouais, qui savait pas faire c'est ça. OK. Non, c'est bon. Vas-y, C'est François. pas le même gars. C'est pas le même gars. Plus âgé. Toi, c'est le même gars, mais lui a pris de l'expérience. Moi, François. ma manchette, 2008, avec ce qu'on a vu en fin de semaine, Lewis Hamilton, champion du monde de Formule 1, et avec ce qu'on va voir demain, je pense qu'on peut dire, j'espère, je vais me dévoiler un petit peu mes couleurs politiques, avec Barack Obama. 2008, le racisme est fini. En tout cas, je pose la question. À tout point, il s'étiole un petit peu, puis ça, c'est une très, très bonne nouvelle pour tout le monde. C'est un bon sujet parce qu'on va en parler notamment avec notre invité Georges Larac un peu plus tard dans l'émission. Dave. Larac, mal utilisé par Guy Carbonneau. Regardez, moi, je veux juste parler du rôle de l'homme fort. On a des jeunes qui essayent de s'accomplir dans la Ligue nationale, de se faire un nom. On a un gars comme Georges Larac. On a un homme fort qui fait 10 ans qu'il joue dans la Ligue nationale, qui a fait ses preuves, qui devrait avoir un impact sur l'équipe. Ça dépend de la façon que tu l'utilises. C'est pas le gars qui va se prouver. Fritz, comment tu l'appelais, lui? Fritz. Le frère de Luc Fritz. C'est ça. Ça, c'est une recrue. Lui, il veut se faire un nom. Lui, il n'a pas dormi pendant 2 jours. Mais c'est la première fois de sa carrière que Guy a composé avec un homme fort dans son alignement. Merci, messieurs. On va y revenir. Alors voilà pour la première de l'antichambre. C'est parti. Et comme c'est le cas avec tous les bagarreurs, il est gentil comme tout. Bon, voilà Bergenheim à Nilsson et le but! Avec un tir, Danny fait l'arrêt, donne le retour et le but! Et la Costetine, bon jeu, la passe et le but! À Markov, oh la rondelle dévie et le but! Attends, je vais regarder ma feuille hier, c'était vraiment 4-1 après 2. Oui, c'était 4-1, Benoît, après 2 périodes, puis le Canadien a gagné 5-4. Et ça terminait un mois d'octobre qui a été pratiquement impeccable pour le Canadien. Une seule défaite en temps réglementaire. Et c'est tout à l'honneur, Michel, de ton duo.
Carbeau et Gainé. On s'attendait à ce que le Canadien ait un bon début de saison, mais peut-être pas là, un aussi bon début de saison. Mais le Canadien, je pense qu'il est avantagé par le calendrier. Le Canadien a rencontré depuis le début de la saison 6 équipes qui ne feront pas les séries éliminatoires. Ça, c'est quand le Canadien joue, parce qu'il ne joue pas souvent non plus. Il y a ça aussi. Mais le Canadien est bien dirigé. Quand je fais allusion à Bob Gainé et Guy Carbonneau, c'est que moi, Gainé, ça me fascine parce que Bob est toujours là. Hein? Au match, il est sur la passerelle, il est dans le salon Jacques Beauchamp. Puis d'avoir 8 agents libres sans compensation, et parmi ces 8-là, tes 3 meilleurs attaquants, tu as le meilleur défenseur. C'est incroyable. Puis il s'en va comme ça. Regarde, on va lui poser des questions, puis rien l'embarrasse. Ces gars-là n'ont pas le choix d'avoir une bonne saison parce qu'ils veulent tous un contrat à la fin de l'année. Mais il va arriver, par contre, Alain, qu'il y en a un qui ne connaîtra pas une bonne saison. Puis ça peut être une distraction Michel, dans le vestiaire. Mais ça paraît beau, là, belle complicité. Mais penses-tu, l'entraîneur, est-ce que Guy Carbonneau, lui, est pas sénère un peu? Est-ce que Guy Carbonneau parle à Bob Gainé tous les jours? Puis Absolument qu'il parle à Bob Gainé tous les jours. Mais est-ce qu'il connaît ses projets? Est-ce que c'est les gars qui vont signer? Non. Bob Gainé, c'est un directeur gérant qui parle à son coach du quotidien, là, à tous les jours, là, ce qu'on doit faire. Là. Mais s'il a des projets de transactions à court ou à long terme, je pense pas que Bob Gainé va s'entretenir avec Guy Carbonneau. Puis il faut faire attention à une chose. Tu sais, t'en as 8, t'en as beaucoup. Et ce qui est important pour moi chez le Canadien, c'est que t'as pas trop de politique du 2 poids, 2 mesures. T'as Koivu, t'as Kovalev qui sont dans des situations semblables avec Alex Tanguay. Tiens, on va le rajouter là-dedans. S'ils décident de négocier avec Kovalev sans compensation à la fin de l'année, des gars qui sont des gars d'expérience puis tout ça. S'ils négocient avec Kovalev puis négocient pas avec Koivu ou l'inverse, là, ils créent une situation conflictuelle dans le vestiaire. Il y a un joueur autonome avec compensation, avec qui le Canadien pourrait négocier, puis c'est pas encore commencé, c'est Mike Komisarek. Parce que lui est plus jeune, parce que lui est identifié comme le futur capitaine de cette équipe-là, et ça créerait pas des remous dans le vestiaire. Il serait intéressant de voir, par exemple, celui qui connaîtra un slump, là, tu sais, de 5, 6, 7 parties, moins utilisé, pas utilisé en avantage numérique, relégué sur le 3e trio. J'ai hâte de voir, parce que depuis le début de la saison... T'en as eu qui ont le triple canettes avant le match de samedi, c'est ordinaire. Oui, absolument. Mais ça paraissait pas avant la 3e période du match de samedi. Je m'excuse, parce que les deux paraissaient pas. Parce que Dave, samedi, avait préparé là, 7 séquences de revirement de Kovalev. Et là, il était prêt. C'est drôle, Dave m'a dit que c'était toi qui avais fait ça. Et là, on annonçait la première étoile Kovalev. J'ai pas vu aucun revirement. Mais tu dis que ça se sent pas, Alain. Tu dis que ça se sent pas. C'est pas vrai. Tu vois, les gars, là, la compétition, là, que ça soit Komisarek, pas Komisarek, je vais parler des joueurs d'avant, Kovalev, Koivu, Higgins. Tu dis Higgins... sans compensation. Higgins était avec compensation. Avec compensation. Donc, ça l'a, mais maintenant, avec compensation, sans compensation, tu le sais, puis c'était prouvé, les chiffres, que ça soit Drury, que ça soit Gomez, que ça soit Brière, dernière année de contrat, le gars va manger différemment, il va s'entraîner, il va penser différemment. Ça, c'est sûr et certain. Puis moi, c'est bien... discussion, lui, quand il parle à ses coéquipiers, là, il dit, arrêtons de dire. Ils parlent jamais de leur contrat. Ils parlent rien que de ça, de leur contrat. Oui, mais ils sont tous dans la même situation. C'est pas comme s'il y en a juste un, puis là, ça commence à mal aller. Puis, mais tu sais, François, là-dedans, le hockey, là, tu penses, il y a ta carrière, tes statistiques. C'est comme ça, là. Après ça, t'as l'équipe. Oui. Tu te dis, si moi j'ai des statistiques, l'équipe va fonctionner. Okay. Moi, je suis Robert Lang. Je suis assis sur le banc. Puis Robert Lang, il y a quoi? Il y a 2 matchs qu'il n'a pas joué en avantage numérique. Pas les 2 derniers, mais il y en a 2. Oui. Pas joué bien. Là, je regarde, Koivu est là encore. Moi, là, je suis pas dans les plans du Canadien pendant les 10 prochaines années, je le sais. Mais l'an prochain, je vais avoir une job aussi. Oui, mais Dave, fais attention à ça. C'est quoi qui est le plus important? C'est que l'équipe gagne. Ce matin, dans les journaux, puis nous autres, à ce soir, on parle d'un excellent début de saison. Ça, c'est le deuxième. On parle d'un excellent début de saison, et c'est vrai. Mais quand tu regardes les matchs puis tu décortiques, le Canadien n'a pas joué des matchs impeccables dans ces 10 matchs-là. Et c'est pas tous les trios qui ont été bons. Et quand on regarde le Canadien cette année, on peut plus dire relégué au 3e trio parce qu'avec Robert Lang, c'est pas une démotion que de se ramasser là. Donc, il y a une complicité qui s'installe là. Est-ce que Robert Lang ne deviendra pas le prochain Smolinski? Non, il est meilleur que Smolinski. Dans le moment, il est meilleur. Tu me diras à la fin de la saison, lorsque Bob Gainé aura à trancher, à choisir. Non, mais c'est pas... Si Robert Lang sera... Non, mais je te parle du maintenant, là. OK, j'aimerais qu'on passe à la manchette de Dave sur notre invité de ce soir, Georges Laraque. Toi, Dave, tu trouves qu'il est mal utilisé par Guy Carbonneau? Mal utilisé, c'est que tu vas chercher un gars de cette trempe-là. Moi,
Montréal, on n'en voulait pas l'an passé d'hommes forts dans les 2 dernières années. On voulait pas de gars, parce qu'on a eu Donny. Ben oui. On voulait pas de gars qui essayaient de se prouver. Mais Guy avait de dit, gars... à moins d'avoir le meilleur, À moins d'avoir d'avoir Georges le meilleur. Laraque. Maintenant, on a le meilleur. On a un gars d'expérience. 1052 minutes de pénalité dans la Ligue nationale. Son nom, est-ce qu'il est fait? Est-ce que Georges Laraque est craint? Est-ce qu'il y a des gars qui veulent affronter Georges Laraque? Il n'y en a pas beaucoup. Mais pour qu'il y ait un impact sur le match, moi, je pense sérieusement, faut qu'il soit utilisé. Faut qu'il soit utilisé à tous les matchs. Il faut qu'il soit... Tu sais, le job de Georges Laraque, c'est pas s'embarquer sa patinoire pour courir après tout le monde. Non. Ça, il peut pas faire ça. Ça, c'est un jeune qui arrive dans la Ligue, qui veut se prouver. Fritz, l'autre jour, là, Fritz, je te remercie. Fritz, là, lui, ça fait 2 jours qu'il dort pas. Là. Lui, là, le coach l'embarque. Lui, il pense rien qu'à Georges. Juste à Georges. Ça, c'est pas le travail à Georges. Guy Carbonneau doit, je pense, puis tantôt, Michel t'a mentionné qu'il y a une complicité qu'il faut qu'il se développe. Mais oublions pas une chose, là. C'est la première fois que Guy Carbonneau a à négocier. Tu sais, quand on est dans le junior, là, parle-en à Normand Flynn ou à Gaston, quand on est dans le junior, on a à composer avec des hommes forts dans certaines situations. Après une bagarre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le retourne? Est-ce qu'on le garde sur le banc? Là, t'es un gars d'expérience qui a 10 ans dans la Ligue nationale. Hein? 10 ans, Georges, il joue dans la Ligue nationale. Il a eu à composer avec ça. Ces gars-là, il faut faire attention parce que c'est des gars fiers. C'est des gars qui veulent pas mal paraître. Georges Laraque, c'est sûr, comme Dave dit, les jeunes, le Flo, là, qui arrivent dans la Ligue nationale, ils veulent prouver quelque chose. Georges Laraque, j'ai hâte de savoir sa réponse tout à l'heure. Samedi soir, y a-tu eu du fun à se battre contre ce... C'est sûr qu'il n'y a pas eu de fun. Il y avait pas... Pourquoi... Il n'y avait pas de... Il y avait rien Exactement. pour se battre. Ben, Je vais te le dire pourquoi. Ouais, mais regarde. Je veux que tu entendes là-dessus. Non, mais moi, là, je me souviens de la première journée du camp d'entraînement. Georges est arrivé, son grand sourire. Il a dit que les journalistes, c'était nous autres on remplissait le Centre Bell. C'était à cause de nous autres, pas à cause d'eux autres. J'ai trouvé ça bien gentil, mais là, j'attends que la pierre arrive. Ça, c'est un honneur. Mais Georges a dit quelque chose. Georges a dit quelque chose sur quoi j'ai accroché énormément. Il a dit, un bagarreur comme moi n'a pas d'affaire à se battre plus que 8, 10, 12 fois dans l'année. Il est rendu à 3 combats déjà. En 4 matchs. Et c'est là où moi, je considère que Carbonneau va avoir un travail à faire, c'est de le protéger. Puis ça veut peut-être dire de lui faire jouer 55-60 matchs pour pas que tout le monde... Oui, mais je suis pas d'accord avec toi. Moi. Quand il est arrivé, là, quand Georges Laraque, là, on a annoncé son... Est-ce qu'on a dit que c'était un gars à temps partiel? On a dit que c'est un gars qui va jouer une soixantaine de parties. Mais lui, de temps en temps, là, probablement... Et comme Michel Therrien l'utilisait l'an passé, il veut marquer des buts. Mais pourquoi il est parti de Pittsburgh? C'est parce qu'il jouait pas assez? Écoutez, la meilleure façon d'avoir la réponse, c'est de la poser la question à Georges lui-même. Il est où, lui? Ben, Georges, il s'en vient, justement. Vous le savez maintenant, mesdames, messieurs. Il y a un nouveau shérif en ville. Alors, ce soir, l'antichambre accueille Georges Laraque. Ça, ces petits micros-là, là, ils marchent jamais. Toi, tu veux-tu de l'eau, Georges? Moi, je suis correct. Ah, tu prends ce fauteuil-là pour y rentrer? Comment il disait ça, Dave? Yes. Comment il disait ça, Dave, quand il regardait le coup? Oui. Mon front. Oui. Ton front. Oui. Les gars sur le plateau, m'entendez-vous?
Michel, comment vas-tu? Les gars sur le plateau, m'entendez-vous? Oui, je t'entends, Michel, moi. Allô? Centre Bell, fait que là, on est là, les revirements. C'est beau. Le numéro 17, number 17, Georges Larac. Alors ça, c'était lors de la présentation des joueurs au premier match de la saison locale des Canadiens. Donc, il fait plaisir pour cette toute première émission de l'Antichambre d'accueillir le numéro 17, Georges Larac. Salut, Georges. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ouais, ça va super bien, merci. Georges, je me souviens quand tu es arrivé à Montréal, il y a eu... ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant d'enthousiasme chez les amateurs quand le Canadien a annoncé la mise sous contrat ou l'acquisition d'un joueur. Et là, tu connais un peu le marché à Montréal. Évidemment, les gens s'emballent rapidement. Mais l'envers de la médaille, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là, on se met à analyser et à analyser et à analyser. Là, je fais référence à ton combat de samedi. Oui. Là, étant donné que tu n'as pas passé le chaos à ton rival, là, tout le monde s'y met à décortiquer le combat comme si c'était Luciano Boutet. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Puis comment ça se fait qu'il l'a pas mis KO? Puis comment tu composes avec ça, là, de savoir qu'à chaque fois, tout le monde là, va analyser ce que tu fais? Là? Mais probablement, écoute, j'ai pas rien regardé d'analyse de rien. Écoute, si je commence à regarder à la télé ce qui se passe tous les jours, je vais devenir fou. Écoute, c'est des choses qui arrivent. Ça fait 118 batailles, je pense, de la Ligue nationale. Fait que il fait pas tout paraître super facile. Écoute, c'est dur. Le gars, il est quand même assez grand. Puis écoute, si tu veux analyser le combat, écoute, je l'analyse juste d'une façon. Le gars, il a été coupé, point de suture, puis il est allé prendre des rayons X après le match. Moi, j'ai absolument rien fait. Tu vas analyser du côté qui était plus agresseur. Écoute, 6 pieds 8, sa portée était plus grande. Tu vas analyser le dommage. Aucun dommage, il y en a eu. Fait que tu vas analyser le combat, c'est comme ça que je regarde ça. Ah, mais je peux-tu aussi rajouter quelque chose? C'est qu'un combat comme ça, j'ai-tu droit, Alain? Oui, vas-y. Oui. C'est qu'un combat comme ça aussi, t'as Flitch. Fritz! Lui, là. OK, répète après moi. Je sais pas, Georges allait Fritz. retenir les noms, pas moi. Non, c'est le C'est numéro. que lui, il arrive, ça fait 2 jours qu'il dort pas. Lui, il veut se battre avec Georges Larac. Un gars, moi, là, j'arrive là-dedans, là, je veux frapper. T'es un gars de 6 pieds 8. Le gars se met la face, tu sais, tout de suite sur le coup, là. Là, c'est là que t'en manges une. Ça, c'est de l'expérience. Il y a un phénomène, c'est parce que tu Voyons. n'oses pas le dire, mais quand tu as planté Probert, tu avais peur de lui. Ben, Quand c'est Fritz sûr. est allé se battre contre Georges, il s'est dit c'est le meilleur. Et c'est ça, pour ça que je disais Exactement, tantôt. mais il est que- prêt. Tu vois, Georges Larac, tu veux affronter les C'est vrais, pour tu ça que veux je disais affronter les tantôt- meilleurs. Attends 2 secondes. Vas-y, C'est pour papa. ça que je disais tantôt que Carbonneau devra le protéger un peu. Il est capable de se défendre tout seul, ça c'est sûr. Mais à un moment donné, tu vas en avoir plein de derrière de te faire assommer. À puis sa de- défense, par exemple, avant le match, Carbonneau m'a dit de ne pas être touché. Il m'a dit, écoute, le gars, Fritz, laisse-les jouer, laisse-les jouer sur la glace. Tu prends avantage, t'es contre sa ligne quand tu vas jouer. Le connaissais-tu? Mais ce qui est arrivé, on perdait 3-1. Fish est venu le demander. Je dis, écoute, je vais essayer de faire quelque chose pour changer le momentum du match, puis ça, j'ai été. Mais Georges, d'un t'es- côté, c'est vrai qu'un gars comme ça, c'est sûr que pour son nom, il y avait plus à gagner. Mais C'est comme Georges, pour moi, tu sais, c'est le matin comme... après l'entraînement matinal, son nom n'était même pas sa formation. Parce qu'eux autres pensaient que tu jouerais pas ce soir-là, parce que Guy n'avait pas dévoilé. Puis Guy, vendredi, disait jongle avec ça de les idées. Moi, j'étais convaincu qu'il t'habillerait avec Steve parce que ça faisait longtemps que quelques matchs que vous n'aviez Mais pas par joué. contre, tu es conscient, Georges, qu'à toutes les fois qu'un jeune colosse qu'on emploie pour ces raisons-là, t'es le gars à viser. Le gars peut se faire un nom en se bagarrant avec toi, mais moi, je reviens au match de samedi soir. T'avais pas de fun à te battre parce que c'était pas Non. une situation de jeu. Mais écoute, vous tiriez de l'arrière. Peut-être tourner le Mais match comme il vient de le match dire, de c'est bord. 3-1. Ouais. L'affaire, c'est que la façon que le match allait, l'énergie, ça allait comme nulle part. Puis même si je voulais me battre pour quand changer l'énergie du match, je pensais pas vraiment que ça allait faire une différence. Je l'ai vu en avant de moi, on perdait 3-1.
Il me l'a demandé poliment. Ça me tentait vraiment pas. Est-ce que tu lui as souhaité bonne chance comme à Yvan Allen? Non, il me l'a demandé, t'étais tellement poli qu'il me l'a demandé, Georges, on peut-tu, c'est-tu correct? Tu peux pas dire non. C'était trop poli, c'était trop correct. Georges, j'aimerais qu'on revienne 15 ou 20 ans en arrière, parce que t'as pas toujours été le gars le plus populaire en ville. J'aimerais qu'on écoute un extrait d'un reportage qu'on avait réalisé sur toi à l'époque, où tu jouais pour les Oilers d'Edmonton. On va entendre un extrait et on va te faire commenter ensuite. Je sais déjà ça va être quoi. On April 15, 1947, Jackie Robinson became the first African American to play professional Major League Baseball. Jackie Robinson gave all of us, not only black athletes, but every black person in this country, a sense of our own strength. Not only this man is a great athlete, but he's also a great man off the field for people like myself. Bon, contrairement à ce que bien des gens pensent, d'abord, t'es pas né à Montréal, t'es né dans la région de Sorel-Tracy. Non, je suis né à Montréal. Mais t'as grandi dans la région de Sorel-Tracy. T'as habité là jusqu'à l'âge de 14 ans, je pense. Oui. Bon, vous étiez la seule famille de Noirs ou à peu près dans la région. C'est ça. Donc, très vite, tu as été confronté avec des réactions racistes à ton endroit. Oui. Notamment quand tu jouais au hockey mineur. Et on raconte qu'à l'âge Pee-Wee, au niveau Pee-Wee 2A, tu avais connu un camp d'entraînement extraordinaire et tu as été quand même coupé. Oui. Et là, ton père a décidé, c'est assez. Oui. Il t'a retiré du hockey parce que là, tu avais tout entendu. Bon, on te disait, le hockey, c'est pas un sport de noir, va jouer au basketball, retourne dans ton pays. Puis là, ton père a dit, c'est assez, tu vas faire d'autres choses. Oui. Est-ce que toi, tu étais d'accord avec cette décision-là à l'époque? Est-ce que vraiment tu souffrais de ces remarques-là qu'on te fait? C'est sûr que je souffrais, mais la seule façon que tu peux... Ce que je voulais faire à cet âge-là, je voulais prouver le monde qui avait tort. C'est quoi la meilleure façon de le faire? C'est son Ligue nationale. Est-ce que c'est à ce moment-là que t'as découvert Jackie Robinson et puis que t'as... Mais ma soeur, elle avait un livre de Jackie Robinson que j'ai lu. Parce que j'avais pas vraiment de rôle modèle en Ligue nationale parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Noirs. Puis le national, il faisait pas le marketing comme qu'il faisait aujourd'hui. Je connaissais même pas Willow Wee dans ce temps-là. J'avais aucune idée. Je voyais pas personne. Fait Jackie Robinson dans le baseball, je le regardais. Je dis, écoute, tu peux être peut-être le Jackie Robinson du hockey. Parce que je pensais que j'allais être le premier. Fait quand j'ai lu le livre, j'ai vu comment il y avait de la difficulté et comment c'était dur pour lui de vivre avec le racisme. Je me suis dit, écoute, ce que je vis présentement dans le hockey mineur, c'est normal. Mon père m'a enlevé du hockey pendant une année Pee-Wee quand j'étais à Sorel. Puis après ça, c'était tellement grave qu'on a déménagé, on est rendu à Montréal. C'est là qu'à Montréal, vu qu'il y a plus d'ethnie, ma carrière a comme changé. Tu veux dire que c'est tellement grave, c'est que là, ça devenait de plus en plus insupportable pour la famille? Non, pas nécessairement, mais plus dans le sport. Comme ma soeur faisait du patin artistique, moi, dans le hockey, c'était pas fair, dans le fond. Elle aussi, elle subissait ça, là. Oui, un peu, comme patin artistique, oui. Tu sais, je peux imaginer, pas imaginer noir, là, mais, tu sais, quand tu arrives dans la Ligue nationale ou juste professionnel, juste d'être, le fait de venir du Québec, tu sais, il y a une certaine sorte de racisme. Je m'en fous, là, je veux pas pleurer ici, mais toi, tu fais... Être un francophone noir en plus, noir en plus, j'ose pas imaginer ce que toi, t'as entendu. Ah, écoute, je les ai tous entendus, mais d'un côté, c'est grâce à tout ce que... Toutes les demi-miracles qu'il y a eu, que ça m'a forcé. Parce que quand j'ai finalement été repêché jeu dans la Ligue nationale, j'ai remercié tous les dénigrateurs, tout ce qu'ils m'ont dit, parce que c'était une motivation double de me rendre dans la Ligue nationale, parce que là, ils peuvent tous ravaler leurs mots. Là, je suis dans la Ligue nationale, ils me regardent à la télé. Merci de tout ce que vous m'avez dit. Ils sont plus polis aujourd'hui. OK. Quand il disait toutes sortes de choses, il te le disait de loin. Oh, il me le disait de proche aussi. C'est pour ça que tu es devenu le genre d'athlète... Non, c'est... Parce qu'à un moment donné, il faut que tu te défendes. Ben, écoute, c'est quand t'es jeune, j'aurais jamais pensé qu'un jour je serais un batteur dans la Ligue nationale. C'est juste qu'à un moment donné, je suis devenu un petit peu trop gros, un petit peu plus slow. Plus jeune, étais-tu toujours plus costaud? J'ai pas le choix. Mais plus jeune, étais-tu toujours plus costaud que les autres? Oui. La moyenne, oui. Oui, si tu regardes mes photos d'école, j'ai toujours été aussi gros que mes professeurs. Mais je reviens à ma manchette d'aujourd'hui. Tu sais, fini le racisme, c'est sûr que théoriquement, si Obama est élu président, Lewis Hamilton, toi, t'es là, et il y en a d'autres. Tiger Woods qui domine le golf. Ça a démocratisé le sport. Écoute, moi, je t'ai pas vu dans le hockey, mais je t'ai suivi dans le hockey junior, mais t'étais à Saint-Jean, puis après ça à Granby. Mais moi, j'ai suivi pendant un an Peter Worrell, qui se faisait traiter de singe. C'est pas compliqué, là. Par les partisans, je le regarde, puis j'espère qu'il nous regarde. Il était à Beauport, puis il traitait Peter Worrell de singe, puis il garochait des bananes sur la glace. Ça, c'est des choses que je me dis, aujourd'hui, 15 ans après, je peux pas croire qu'on va les voir encore. Et c'est à cause du fait que vous êtes pas... Tu vas suivre l'élection américaine demain?
Oui, mais ce qui est incroyable avec ta manchette, c'est que quand tu regardes dans le passé avant, écoute, dans le temps, les Noirs, il y a des places, on ne pouvait pas le manger dans un restaurant, en arrière, dans le boss, comment que c'était. Puis maintenant, tu vois Obama qui, probablement, qui va peut-être devenir un président demain. Puis ça va vraiment comment que la société, elle a changé. Puis vraiment, ce qui est le fun là-dedans, c'est que les jeunes Noirs, souvent, le monde, ils blâment tout le temps le race card quand quelque chose qui n'arrive pas. Puis là, maintenant, si Obama devient président, tu n'as aucune raison. Tu ne pourras plus dire, écoute, je peux pas, à cause que je suis noir, ça n'arrivera pas. Maintenant, tout est possible. Puis vraiment, lui, c'est l'exemple tel quel que si tu veux avoir quelque chose dans la vie, tu peux l'avoir si tu ne travailles pas. Puis c'est ça qui est bon d'un côté quand je regarde ça, en voulant dire que race car, ça sera plus important. Tout le monde est égal, puis c'est un rêve, mais ça peut arriver. D'ailleurs, les choses ont changé à un point tel que une vérification que je faisais récemment, tu es le 3e joueur le plus populaire sur Facebook. 3e joueur de la Ligue nationale, semble-t-il, derrière Sidney Crosby et Alex Ovechkin. Alex Ovechkin, comme si tu savais pas. Je suis pas dans cette affaire-là. Tu vois cette affaire-là. T'es dans Facebook, toi? Juste sa famille. Et l'autre chose, juste c'est sa que... famille, son frère 10 clics par jour. L'autre chose que je voulais dire, c'est que faudrait que tu mettes ton site Internet à jour, par exemple. Oh non, ça, par exemple, je travaille là-dessus sur mon site Parce qu'il est encore Internet. avec l'uniforme des Oilers. Oui, mais vous allez l'aimer. Là. Il va être prêt après dans un mois. Mon site Internet, ça va être bien. À ton temps d'utilisation que Dave a parlé en début d'émission. Ça, j'aime ça. Là, je suis fier de toi. C'est que, on regarde ça depuis ton arrivée dans la Ligue nationale avec les Oilers, avec les Coyotes de Phoenix. C'est peut-être la première fois que tu es si peu utilisé. Même avec Pittsburgh, qu'on t'utilisait des fois sur un deuxième trio. C'est vrai que mon utilisation ici, c'est plus minime que ça a été dans toutes les autres équipes. Surtout à Pittsburgh. J'ai jamais manqué un match de saison à Pittsburgh. Mon rôle était plus gros qu'avec le Canadien. Mais tu jouais pas 10 minutes par match. Non, je jouais 8 minutes par match à Pittsburgh. Mais l'affaire, il ne faut pas que tu oublies, c'est que j'ai pas joué un match hors concours. Je me suis blessé direct à partir du camp. Ça va me prendre un peu de temps avant d'être à 100% encore. Puis les Canadiens, écoute, on a beaucoup de profondeur. Non, je suis correct. Je suis correct, mais la force physique, écoute, ça va prendre quand même un peu de temps avant que je me rattrape. On a beaucoup de profondeur présentement. On gagne, ça va bien. Il y a des joueurs à tous les jours que Carbonneau doit enlever de l'aliment qui devrait jouer parce que tout le monde contribue. Fait que d'un côté, écoute, on gagne, je vais rien dire. Je sais que ça va prendre une coupe de match pour que je sois encore à 100%. Je sais que je peux en donner plus, mais je vais rien dire pour l'instant. Écoute, tout va bien, on gagne, fait que c'est ça qui compte. Les blessures, on n'a pas posé de questions. Ça fait 10 minutes que je parle pas. Ça va faire 12 quand je vais en finir. C'est-tu ma page? Jusqu'à aller ma page? C'est ma page. L'effet Georges Larac. Ça, c'est la mienne. Quand on regarde l'équipe, tu viens de parler de la forme physique, puis pour moi, écoute, François, téléphone. Faut aller au téléphone. Oui, allô, qui parle? Oui, allô? Oui, qui parle? C'est Régis. Oh, Régis Labaume? Régis, hey, tabarnak, tu m'entends-tu? Oui, je t'entends. Hey, t'es donc bien beau, tabarnak. Régis, c'est un gars. Régis Lévesque, promoteur de Mais oui, je pourrais te promoter, je te regarde. Tu viens de dire que t'étais noir. J'avais même pas remarqué. Tabarnak. Hey, j'aimerais ça t'avoir pour te promoter, moi, tabarnak. Hey, j'aimerais ça. Hey, j'aimerais ça que tu montes ton point. Montre-moi donc ton point. Et tabarnak, as-tu vu Bigou, toi? Tabarnak de Christ. Tu peux-tu me montrer ta mâchoire? J'aimerais ça, ouais. Et tabarnak, montre-moi ta mâchoire. Tu veux d'autres choses aussi? On va faire ça plus tard, si tu veux. Je suis sûr, toi, il y a un truc à vidange, je te recule d'en face, que la mâchoire grouille pas, tabarnak. Parce que moi, je suis promoteur de boxe, c'est moi qui promotais Wallet. T'en rappelles de Wallet? Il n'y a plus de clients, c'est ça son Écoute, Régis, on va y en parler. Et puis... Attends. Je veux juste dire, Wallet, elle n'est plus, là. Oui. Elle est loquée, tabarnak. Elle avait un gars prendre un coup de main. C'est la première fois que je voyais un gars prendre ton permis de pèse, tabarnak. On va-tu revenir tout à l'heure ou quoi? Merci, Régis. On y fait le message. Salut. Salut. Écoute, on va finir ça avec un top 5. Oh, je peux pas poser ma question. Ah oui, non, vas-y, rapidement. Non, mais je veux y revenir sur la forme physique. Parce que souvent, les hommes forts, vous êtes du bon monde, vous êtes... mais vous prenez ça mollo un peu. Oui, toi voyons, arrête! Qu'est-ce que tu veux dire? Au niveau de la forme physique, je te regardais patiner. Faut que tu s'entraînes plus fort que tout le monde. Non, je parle... Vas-y, votre réponse. Pour le hockey. Pour le hockey. Mollo? Non, pour le hockey, le patin... Tu sais, le attends, côté de la forme, pour côté forme, sais-tu qu'une bataille, ça demande pas mal plus que patiner que quoi que ce soit? Oui, mais pour que T'es-tu déjà battu? T'es déjà battu dans la vie? Forme physique? Hey, excuse-moi, une bataille... Il te demande si t'es déjà battu. Pour se rendre ce qui s'est rendu, pour qu'il arrive, ça agresse avant tu réponds. Quand tu patines, là, ou quand tu patines dans une game, là,
puis que tu vas full pin, là, tu sais, ton cœur, il bat d'une certaine façon, c'est différent. Quand tu te bats, là, ton cœur, quand il bat, là, il se bat dans... Parce que tu veux pas mourir. Mais voyons donc, ça se ressent pas. Point physique. Attends 2 secondes. Ça se laisse se battre, François. Non, mais c'est parce que si tu veux jouer 10-12 minutes par game... Ben voyons donc. Mais si tu veux aller jouer 10-12 minutes par match, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu améliores ton coup de patin, puis ouais, mais François, tout le monde travaille là-dessus. Tout le monde travaille sur le coup de patin. C'est pas comme ça qu'il voulait poser la question. Non, mais François, je sais pas le 10-12 minutes d'où que ça vient. Toute ma carrière, j'ai joué autour de 8 minutes, j'ai joué tous les matchs. That's it. Je me suis pas plaint mon temps de glace, j'ai absolument rien dit. Écoute, on gagne, je suis bien content, puis that's it. Je sais pas quoi tu parles de forme. OK, mais c'est... OK, mais là, je comprends François. C'est fini, terminé. As-tu eu ta réponse? Oui, puis j'ai pas eu ta loche sur le bord de Il n'y a rien là, c'est pas besoin de forme. La prochaine fois, tu vas faire, c'est comme la lutte, c'est fake. Là, on va aller au top 5. Les meilleurs moments de la carrière de Georges. Mais vous allez voir, c'est pas ce que vous pensez. Voilà la raque! Wow! Quel but de Georges Laraque! Woo! Despite the shots being 19-7, well, here's Laraque! Scores! Georges Laraque! They get it off on the right side, down the middle, down, shoot, safe, score on the rebound! What a goal by Georges Laraque! Laraque with a hat trick. Score! Georges Laraque with his first ever hat trick. Alors, c'est un top 5 des buts de Georges dans la Ligue nationale. Ses plus beaux buts, ça s'est terminé sur un tour du chapeau. Ouais. Et tu disais que tu as à peu près tout conservé ce qu'il y avait dans le building. Oh, ouais. J'ai gardé l'époque, les casquettes, je les ai toutes. Toutes Pas gardées. toutes les casquettes que les gens ont dans Oui, j'ai toutes gardées. Oui, c'est tout dans des sacs de poubelle, je les ai toutes. Ouais, sérieux, il y a combien d'autres fois qui peuvent dire qu'ils ont un hat trick? Ça sent un peu quand tu ouvres le sac, mais je les ai gardés. Mais tu quand t'étais en forme, tu es capable de faire. Lui, là, je vais sauter dessus avant de faire le show. Je vais sauter dessus. Ben, justement, tu vas dis... l'avaler, ta fleur. Pendant le tour du chapeau, avant d'aller à la pause. C'est la non-violence! C'est Barack Obama qui va se faire aider, là. C'est pas McCain. C'est ça l'effet Georges Laraque. Tu vois comment t'es rendu gentil, là? Oh, Là, on va aller à la pause. Et on va aller à la pause sur la question suivante. Une petite question quiz que je vous pose, messieurs, que je pose aux téléspectateurs. On a vu les 3 buts de Georges Laraque. Combien de joueurs chez le Canadien ont déjà réussi un tour du chapeau en carrière dans la Ligue nationale? C'est la question qu'on vous pose. On vous donne la réponse au retour de la pause. Et au retour de la pause, on va avoir avec nous celui qui a enseigné à jouer au hockey à Georges Laraque. C'est lui qui fait que Georges a tellement de si bonnes mains maintenant. Oh, normal. Les meubles de l'antichambre sont une gracieuseté de Meubles Renault. Contemporains, indémodables, sur mesure. Différent des autres affaires. À Montréal, tous les shows comme ça ressemblent pas mal. 110, c'est beau. Mais ça, c'est bon. Là, tu commences avec la clip. Pardon? À quel âge le coaché? Pas sur patin. 17 et un peu, puis après ça. Hey, écoute, il y a une 19, affaire qu'on peut dernière. faire. On peut flusher à la boîte vocale à la fin aussi. 30 Là. secondes, c'est ça après, c'est ça que tu veux me dire? Ici, il a commencé à 30 suivre. secondes. Fait que tu reviens direct avec la clip. Avec quel sens tu veux que Normand se tasse? Vers George. OK. On va regarder où, moi? Là. Normand, il faut que tu sois à côté du dessus mur. Je pense que ça va être la caméra qu'il y a là. C'est bon, on va le faire, c'est juste pour te le dire.
peux te tasser, c'est côté, toi, tu vas être plus dans le... Exactement. Juste vous dire, quand on prend une bière? on a 30 secondes pour aller se rasseoir. On prend une bière? 30 secondes. OK. Là, c'est la clip au retour, hein? Michel, il est debout, lui, il est où? Michel est debout comme ça. Juste un petit peu plus proche. C'est proche de Normand, ça va être parfait. Peux-tu parler à Normand, faire la distance de son? 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Michel est là. 1, 2. Georges. Combien de temps avant le retour de la pause? Pas. Il me semble à 3, ça serait correct. Moi, il me semble que je suis. Oui. Non, parce que je veux te parler de. Toi aussi, une petite anecdote, je suis dans le junior. Quand Ça serait mentir, par exemple. Michel. Tell me about some of the coaches in those formative years that mattered to you most and you still draw upon. Talking about coach that changed my career, I got to go back to junior where I had Norman Flynn that helped me when I started in Saint Jean being a really good player and complete player. And in terms of using my physique and going to the net and do the stuff I need to do to be drafted, in the NHL. Ça, c'est une autre entrevue que tu avais accordée à une station de Phoenix. Je pense à l'époque où tu jouais pour les Coyotes de Phoenix. On t'a demandé quels entraîneurs avaient eu le plus d'influence au cours de ta carrière. Le premier nom que tu as nommé, c'est notre ami Normand. Oui. C'est un bel hommage, ça. Ben oui. Parce que c'est souvent, là, les gars gradués en Ligue nationale ne se rappellent pas d'où ils viennent. Donc, c'est un bel hommage de Georges à l'endroit de Normand. Vraiment, à 17 ans, quand j'ai commencé dans le junior, le plus important, c'est d'avoir un coach, d'avoir un bon coach à 17 ans, parce que dans le junior, tu as 2 ans pour être repêché. Vraiment, quand j'ai eu Normand, j'étais jeune, j'avais beaucoup de choses à apprendre. Puis il m'a aidé beaucoup dans plusieurs facettes de mon jeu. Puis c'est à cause de ça que d'un côté que j'ai été repêché, à cause de la façon quand je suis arrivé pour jouer physique, tout ce que j'avais à faire, point de vue patin, puis le temps de savoir la game, comment le jouer. move quand t'as marqué ton 3e but. Non, ça, c'est pas moi. C'est pas toi qui l'as montré. Pourtant, il y a une chose, Normand, ça s'est drôlement terminé entre toi et Saint-Jean. Et Georges Laraque. Mais c'est après Saint-Jean. Saint-Jean, c'était la première année que j'ai entré en contact avec Georges. Là, il arrivait du Média 3. Puis la première année, à 16 ans, on l'a retranché. Parce que non, mais moi, je te parle, OK, mais l'épisode, là, quand tu l'avais ça, changé. c'était plus tard. Là, quand il est revenu à 19 ans. Là. OK. À 19 ans, j'étais avec le Laser de Saint-Hyacinthe. Puis c'est l'année où Granby a remporté la Coupe Memorial. Fait qu'il faut se replacer dans ce temps-là. Dans le contexte. Les frères Morissette, Jean-Claude, entre autres, ils ne voulaient pas passer dans le mythe une 3e fois. Il avait été quelques occasions en Coupe Memorial. Il était revenu bredouille. Fait que les autres ont décidé que cette année-là, en 95, regarde, on va s'organiser pour la gagner, la Coupe. Et Georges était un gars convoité à la date Georges limite était à Laval. Il est passé de Laval chez nous. Il y avait plusieurs joueurs de Laval qui étaient passés à Granby. Il y avait déjà un bon noyau à Granby. Ils ont pris un bon noyau de Laval, de Léo Guy, puis ils ont envoyé ça à Granby. Puis il restait quelques pièces maîtresses, mais il était ailleurs. Puis nous autres, on avait Georges à Saint-Hyacinthe, parce que j'étais arrivé, moi, pas au début de la saison, j'étais arrivé, il y avait 2 victoires, peut-être 7-8 défaites, puis j'étais arrivé dans un contexte où l'équipe allait pas bien. Mais là, on avait fait l'acquisition de Georges, parce que moi, je le connaissais. Je disais, écoute, si on veut faire mal à plusieurs équipes, si on va avoir le gars qui va nous faire en sorte, qu'on va gagner bien des matchs, ça nous le prend. Fait qu'on et est là allé arrive chercher. la date limite des transactions. Ouais. Et là, toi, tu t'en vas en Abitibi, là. On s'en allait à Val-d'Or. On était dans l'autobus, puis Georges, évidemment, était là. Puis on arrêtait tout le temps à manger sur l'heure du dîner à Mont-Laurier. Puis c'est le 10 de janvier, 10 minutes avant la date limite, il est midi moins 10. Là, le propriétaire, il m'appelait puis il me disait qu'il y avait des transactions. Évidemment, cette journée-là, les téléphones sont bien occupés. Michel t'a sûrement passé à travers de ça. Puis là, j'écoute les nouvelles, puis j'écoute les transactions qui se trament, etc. Et là, mon propriétaire, il m'apprend que
À midi moins 10, il dit, on vient de faire toute une transaction. Je dis, ah oui, c'est quoi? Il dit, on a échangé Georges Larac. Je dis, bon. Contre qui? OK. Là, tu dis, ben on va avoir de Quarto. Là, il me donne les 2 noms des jeunes. Je les mentionnerai pas parce que il était pas dans l'alignement de Granby. Il était pas dans l'alignement de Granby. Fait que là, j'ai dit, t'as-tu eu juste ça? Il dit, oui, non, il dit, j'ai eu en plus, j'ai dit 100 000 $. Hein? J'ai dit 100 000 $, ça va scorer bien des buts, c'est mon powerplay, ça. OK, et là, qu'est-ce que t'as fait avec... Mais là, il fallait que tu laisses Georges en chemin. Là, j'étais furieux. J'étais complètement furieux parce que ils m'ont enlevé la pièce maîtresse pour faire un bout de chemin. Parce que quand tu prends une équipe en début d'année où ça va pas bien, ils disent, ben essaie de faire les playoffs avec. Moi, je voulais faire les playoffs, évidemment. Là, ils m'enlèvent mon gars qui pouvait faire la différence d'un playoff qui devenait le gars, l'élément clé. Fait que là, j'ai dit à mon soigneur puis à mon traîneur qui s'occupait d'équipement, je dis, regarde, c'était rien de personnel contre le joueur, elle l'adorait. J'ai dit, là, tu prends son stock, tu mets ça dans un sac à poubelle, puis il reste ici, ils viendront le chercher en taxi. Tu l'aimes encore? J'ai pas dit qu'il m'aime plus, il me parle plus ce temps-là. C'est grâce à lui que j'ai été repêché, par exemple, quand même. Ça change rien du fait que j'ai été repêché en Et moi, deuxième ronde. je me souviens parce qu'à RDS, on faisait le match Granby à Drummondville. T'es arrivé en deuxième période, je pense. Ça, j'oublierai jamais. Écoute, quand finalement, Michel Therrien m'a appelé, il m'a dit, Georges, félicitations, on est content que tu sois là. Puis écoute, je sais que tu vas pas arriver pendant le match, mais tu sais, moi, je pensais aller voir le match. Il dit, oh non, il dit, viens, mets juste ton équipement, puis on fait juste ça sur le banc, juste que les gars te voient, ils vont être contents que tu sois sur le banc, puis tu les encourages, on va pas te faire jouer. Puis là, premier chiffre. Avec Joël Thériault. Ouais, puis Joël Thériault, c'était un de mes meilleurs amis en plus dans ce temps-là. Je me souviens. Toi, Michel, as-tu déjà fait ça, laisser quelqu'un sur le bord du chemin? Moi, le commissaire de la Ligue junior majeure du Québec, Gilles Courteau, après un match à Chicoutimi, il était statisticien à l'époque. Il débutait dans le métier. Et on vient de se faire planter à Chicoutimi comme 7-1. Puis là, c'est le poulet. Tu sais comment ça va? Le poulet, la sauce. Puis là, il part à rire. Il part à rire avec son ami. On avait 2 statisticiens. Là, j'ai fait arrêter l'autobus. C'est terminé. Vous 2. Dehors. Dans le parc des Laurentides. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve dans quelques instants. This is off the record. We're gonna go to a break. If he already cheated on you and with your best friend, I think this is really showing you a lack of respect. Don't be fooled by the voice that I got. I'm so Georges Larac. Remember that? Comment t'as trouvé ça? On est de retour. Je peux vous dire que Georges est un peu gêné. D'ailleurs, je vais tout de suite demander au réalisateur, prépare-toi à repasser la séquence, notamment celle où on voit Georges en train de faire du théâtre. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui comprenne l'anglais. Mais là, il faut parler parce que tu as une carrière dans les médias à Edmonton et même à Toronto. On t'a vu animer une émission Off the Record. Je savais pas que tu avais fait du théâtre, par exemple. Ça, honnêtement. Là. Ouais, j'ai fait. C'était comme l'improvisation. Puis ils m'ont demandé si je voulais faire de l'impro, mais je pense, j'ai oublié, tu sais, l'impro, c'est pas rien. Continue à parler, on va le regarder. Non. T'es-tu plus sélectif dans ce que tu choisis maintenant? Genre, après que j'ai fait ça, je peux faire n'importe quoi. Off the record. Bon, ça, c'est à TSN, quand t'as animé Off the Record. Oui, we're gonna go to a break. Bon, ça, c'est... Ça, c'est l'improvisation. Non, ça, c'est de l'impro. Faut que tu improvises. Puis... Mais la radio, ça, t'en as fait longtemps, par exemple, à Edmonton. C'est un petit peu plus facile que ça. Mais ça a commencé... Ah, tu chantes en plus? Oui. Ben, j'essaie. Non, je chante pas, j'essaie. Mais pour faire tout ça, ça prend un gars en forme. Il a tellement perdu d'énergie, je comprends. Il a tellement perdu d'énergie en dehors de la patinoire qui arrive, puis il n'a plus. Mais quel genre d'émission t'animais à la radio à Edmonton? Je fais des émissions de sport, une émission qui s'appelait Summer Loving sur les relations du monde. T'es pas sérieux? Ouais, il y a un monde qui appelait, qui pleurait avec des problèmes de couple. Puis, oui? Sérieusement, ça marchait, c'était sérieux. Là. Je sais que c'est drôle. C'était un genre d'émission rencontre? Non, c'est du monde qui appelait des problèmes. C'est comme Dr. Phil, dans le fond. Le cas le plus pathétique? C'est quoi le cas le plus pathétique? Mais c'est... Ben, le plus pathétique, c'est quand les gars, ils appelaient puis ils disaient, je prends avec mon chum, j'ai ta blonde, ils disaient, non, mon chum, ça, c'était tough. Ça, je savais pas quoi dire. Il s'est retrouvé avec François, c'est tombé un chum, là. Mais tu matchais-tu le monte ensemble? Non, c'était pas un match. C'est juste...
Il y a pas des Ils problèmes racontaient leurs problèmes. Ou supposons... Ma blonde m'a laissé, puis... Ou supposons mon chum, il dort plus à la maison, c'est parce qu'il me trompe des affaires de même. Qu'est-ce que tu répondais? Non, non. Qu'est-ce que tu répondrais? Ça va bien ça. Est-ce que tu faisais ça l'été? Non, je faisais ça pendant... l'hiver? Non, ce show-là, je faisais ça pendant l'été. Je pouvais pas faire... Pendant la saison, c'est trop une distraction. Ça, c'est plus... Dans l'été, je faisais plus des affaires. Me semble ton coach, il retourne à la maison ce soir, puis il attend ça. Régler les... Non, mais Le coach entend sa femme qui appelle, et puis qui se confie à Georges. Il dit, mon mari, ça fait 3 jours qu'il rentre pas. Là, Georges lui demande, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il coach des Oilers. Non, c'est pas arrivé ça. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu envisages après ta carrière, les communications? Peut-être. Écoute, on sait jamais. Écoute, Pas avant 3 ans, hein? Mais là, je vais pas prendre la place de Dave, parce que Non, Dave, là, c'est il aura ça, plus de job attends. après. Là. Ouais, Fait que là, faut que j'attende. Hein. Mais t'as Moi, déjà je suis en touché le forme. Corollo l'été passé. là. C'était un beau contrat quand même que le Canadien. Non, a écoute, offert. c'est ça. Puis le hockey, probablement, c'est ma priorité numéro 1. Fait que je ferai rien pendant la saison. Je vais me concentrer avec l'équipe, donner ce que j'ai pendant la saison. L'été, puis quand ma carrière va être finie, on verra. Mais j'ai du fun présentement. Bon, il y a un peu plus tôt dans l'émission, on vous a posé la question combien de joueurs chez le Canadien ont déjà marqué 3 buts dans un match en carrière, parce qu'on a vu les 3 buts de Georges. Au total, il y en a 6 de l'édition actuelle qui ont marqué 3 buts déjà dans un match. Évidemment, il y a Georges. Les autres sont Alex Kovalev, il l'a réussi 10 fois en carrière. Alex Tanguay 2 fois. Koivu, Plekanec, Lang et Georges Laraque, qui a réussi un tour du chapeau en carrière dans la Ligue nationale. Là, on va revenir à ce pourquoi tu joues dans la Ligue nationale. Tu t'es déjà battu avec Dave dans un match. Ouais. Et là, ce que je vais proposer à Dave... Il avait été très chanceux en passant. Hein? Es-tu prêt pour un combat revanche? Un combat revanche? Mais regarde, nous autres, je parlais de complicité avec l'entraîneur tantôt. Là. Michel, si j'aimerais battre avec Georges, là, comment tu m'utiliserais? Régulièrement. Moi, régulièrement, à la fin d'un chiffre, peut-être? Oui. C'est ça. Georges, est-ce que tu es prêt à une revanche, à donner une revanche à Dave? Oui, je vais mettre ma main gauche dans le dos. En plus, t'es gaucher. En plus, il est gaucher, c'est ça que j'allais dire. C'est Ben, qui- après- c'est qui des deux qui veulent se faire un nom? C'est ce qu'on va voir après la pause. La revanche, Dave Morissette, Georges Laraque. Hey, ça, c'est bon. Hey, mais c'est bon. Mouchard. Quoi? OK. Une minute encore, OK. Non, OK. j'ai Hey, jamais faut dit que tu ça. tournes vers moi, là, tourne-toi vers moi comme ça, on commence comme ça, puis on se vire, OK? OK. Oui. Éric, ça me fait de la peine. OK. Hey, c'est arrivé quand, le combat? À Edmonton, mais regarde, c'est drôle, on vient juste de parler, tu vois, on va compter de quoi? Faut que ça soit court parce qu'on est élevé, là. Ouais. OK, le combat va être court. Non, mais ce bloc-là, on a 2 minutes et demie, il faut pas dépasser parce que là, On peut parler en frappant. OK. On va parler en frappant. OK, c'est beau. Inverse-les. Apparemment, faut que moi non plus. Ouais, mais ça changera pas rien. Non? Toi, frappe, là, comme si tu frapperais, OK? Fais des uppercuts, là, comme ça, même chose. C'est rien que du shadowboxing, finalement, puis ça... C'est ça la clé. Les gars, faut vraiment que vous ayez du fond, vous niaisez Ok, des ok. paniers, OK? C'est la clé du... Oui, mais c'est bon, m'a compté ce qu'il vient de me compter. Un à face de l'autre.
Un en face de l'autre pour commencer. OK. Cachez, vous pouvez mettre... vous pouvez baisser les bras. Parce que là, je vais... You want to? Okay. Square off? Okay, good luck, man. Alors, c'est la revanche. Dave Morissette, Georges Laraque. Bonne chance, messieurs. Allez-y. Bonne chance. Well, good luck. Hey, sais-tu, Alain, Hey, wow! Sais-tu que quand... C'est là qu'on va voir s'ils sont en forme. Sais-tu que quand on s'est battu, genre, je pensais que c'était toi qui voulais y aller? Mais non, tu m'as demandé d'avoir le mot. OK, mais On avait le même agent. On s'est mal Je pensais qu'on compris. était chum. On s'est mal compris. Ah ouais. Non! Oh! C'est toi qui es à terre, là. Ah ouais, lève-toi. Ah ouais! Comment? Lève-toi, ah ouais! Shape, là, François, là, shape. Pendant ce temps-là, lui, Frank, il boit de l'eau avec Bergie. C'est bon. Hey, j'ai jamais joué à ça en plus. Hey, Michel! Hey, c'est le temps! C'est le temps que tu me changes! Protège-toi! Dave! Hey! Je pense que t'es en forme pour de vrai. Je pense que Dave l'est pas, moi. Bon. C'est hot, ça! Ça fait moins Hey, d'entendre. ça me rappelle des souvenirs. T'as l'air d'avoir de la misère un peu. C'était soufflant. Bon, là, c'est fini. On s'arrête. Au retour, la décision des juges. Next! Les animateurs de l'antichambre sont habillés par les magasins Beauvais. Élégance pour l'homme actuel. Je suis en forme, Frank. Que vous allez faire demain? Comme chaud demain que vous allez faire? Marcel au but demain. Quoi? Lui, il peut pas se battre, il meurt. C'est ça. OK. C'est beau. OK. Attends, là-dessus, excuse-moi. Je suis en train de suivre. Habillé. Ça va être à Joe, il va nous donner chacun une fois. Toi, tu choisis Détroit, Phoenix. OK. On arrive assis avec notre gilet qu'on pense qu'il va gagner à Coupe Stanley. OK. Quand ça va arriver à 5? Tu veux-tu ça vite? On va. OK, c'est beau. On va faire la boîte vocale, puis après ça, votre verdict pour avoir plus de temps pour... Dave est en soir. Ah non, mais là, je pensais pas qu'il fallait frapper comme ça. Hey, tu savais-tu, dans les 3 dernières années, j'ai perdu dans la finale de la Coupe Stanley. Puis la 3e, c'est tout le temps la bonne. C'est ça qu'ils disent? Ouais. C'est comme à soir, là, les Redskins jouent toujours le lundi avant les élections. Ouais. Et quand ils gagnent, les Républicains gagnent la Maison-Blanche. C'est ça. Ça, c'est vrai depuis Eisenhower. T'es sérieux? Ouais. C'est quoi les points? Ils jouent contre Pittsburgh, je sais pas c'est combien. Là. 1 minute et demie. Hey, Yannick, as-tu le score de Monday Night Football? Je pense que c'est vrai depuis 50. C'est sûr qu'Obama va gagner. Ah oui, il fait 13 points avant. En tout cas. Tu penses? OK. 30... Ouais, c'est ça. Moi, je peux pas croire. C'est sérieusement, non, moi, je serais heureux, je serais content. Ouais, mais... Yes, tu sais, t'as resté là-bas, t'as habité là-bas. Ouais. Hey, moi, quand je suis arrivé là-bas, là, en Virginie, là,
Non, en Virginie, je suis arrivé à Virginia Beach. OK? Puis autant d'un côté de l'autre, moi, le propriétaire, il m'a fait faire le tour d'un quartier. Il m'a dit, Dave, ici, là, si tu veux rester ici, il n'y a pas de noir ici dans le quartier. Moi, j'arrivais de Bécomo. Oui. C'est quoi, pourquoi tu dis ça? Ah non, il dit, tu vas comprendre. Boîte vocale. Tu sais, je parlais même pas. Mais là-bas, tu sais, c'est bien. C'est raciste. À Bécomo non plus. Eh bien, il y en avait un à Bécomo. Ouais. Ah non, mais nous autres, on vit pas ça ici. On vit pas ça, le Vous aviez le racisme. même agent? Pour en savoir plus, suivez le tracé jusqu'à l'antichambre le 14 novembre. Ça va être un autre genre d'émission, un peu. Je pense que ma femme faisait qu'elle veut pas que je sois invité ce soir. Est-ce qu'elle appelait au show de Georges? Eh bien, je sais pas, mais elle a peut-être... Avant d'avoir la... J'aurais voulu entendre les conseils. Elle a-tu laissé son chum? Avant d'avoir la décision de nos juges, il y a des gens comme ça pour cette première qui ont voulu nous laisser des messages d'encouragement sur la boîte vocale. Alors, on va les écouter. Vous avez 4 nouveaux messages. Ici votre premier ministre du Canada. Je voudrais vous souhaiter une bonne chance pour ton émission à une condition. Je ne vais pas avoir un, mais téléphoner pour une subvention. Ici Pierre Bruno de TVA. Salut les gars de RDS. Eh bien, nous, à TVA, on vous remercie de ne pas avoir placé votre émission à l'heure du souper. Et Claude Charron et moi, on vous remercie. Salut les boys, c'est Mike Ward. Hey Chris, un asti de belle gang de testos. Il y a des soirs où si vous voulez te parler de fesses ou je sais pas moi, un show vulgaire qui pogne, je suis là. Hey, je vous laisse m'en vais aux danseuses avec ma blonde. Salut, c'est Bob Guinecki ou Robert Genet. Je voudrais congratuler tout le monde pour la nouvelle émission et bonne chance à l'Ingrid pour qu'un jour tu deviens un star comme moi ou Covey. Toi aussi, tu feras des annonces Saint-Hubert gratis. Alors voilà des gens comme ça qui ont voulu nous encourager pour cette première. Bon, messieurs, vous avez assisté à ce combat revanche. Oui. Votre décision. J'ai réellement pensé que Dave n'est pas dans une forme resplendissante. Il est en sueur un peu, je peux vous dire, après une minute, là, ça commence à dégouliner. Georges a eu son petit workout de la journée, c'est parfait, mais il est en sueur lui aussi, mais t'en as mangé toute une. Mais c'est vraiment drôle. Sérieusement, avant de se rendre là, tu sais, Georges, je suis allé au camp à Edmonton, son premier camp à Edmonton. On était ensemble. Puis on est arrivé à Edmonton, j'étais avec les Canadiens, t'étais avec Edmonton. Puis moi, je suis arrivé avant le match. Tu sais, il dit, tu me dis dans le warm-up que tu voulais y aller. J'ai jamais dit ça. Moi, j'ai commencé le match. Il m'a regardé, il m'a fait let's go, bonne chance. J'ai dit, bon, il veut y aller. Puis on se connaissait, on était chum. Mais là, on vient de comprendre. J'aurais jamais été avec toi. Je te dis, dans le warm-up, tu m'as dit, genre, t'es-tu prêt à y aller? Ouais. Tu me l'as dit dans le warm-up. Puis là, j'étais assis dans la chambre. T'as mal compris. Lui, il parlait du McDonald's. C'est vrai, ça paraît, là. Mais j'aurais été tantôt, mais... T'es passé de six-pack à one-pack. Mon front page tantôt, c'était Larac trop utilisé. Trop utilisé. Mais là, moins ça, moins dégradé avec toi. Mais hey, savez-vous quoi, par exemple? Sérieusement, tantôt, on a parlé, t'as parlé de sa forme. Mais tu sais, quand t'as Georges Larac, l'effet Georges Larac, puis j'ai joué contre Georges. Puis les autres équipes, sont plus tranquilles. T'as des gars qui vont se faire suspendre avant d'arriver à Montréal. T'as des gars qui vont être blessés. T'as des gars, avant le match aussi, l'effet sur l'autre équipe. Il y a des équipes qui vont arriver à Montréal. L'an passé, là, tough en équipe, vous l'avez entendu, tu l'as même acheté, toi, François, l'an passé. Oui. Tough en équipe, c'était quoi à Montréal? C'était se tasser de l'autre côté. Quand il arrivait un gars qui se faisait frapper, c'est à coup Kovalev.
on se tassait comme ça. Oh, qu'est-ce qui est arrivé? Puis on allait marquer sur l'avantage numérique. Mais cette année, pour que ça fasse l'effet contraire, il faut que lui soit dans l'alignement. Et n'oublions jamais que le travail de Georges, c'est pas un travail toujours plaisant. C'est un travail difficile. T'as pas besoin de parler, toi, c'est correct. Georges, ça a été extrêmement agréable. Gêne-toi pas si tu as envie de revenir. N'importe quand. Tu as notre numéro de téléphone. Tu passeras le message à tes coéquipiers chez le Canadien. Et puis, merci beaucoup, messieurs, pour cette première. Je pense qu'on s'est bien amusé. C'est pas déjà fini. C'est déjà fini, mais on va être là demain. Et demain, notre invité, l'ancien président des Nordiques de Québec, Maître Marcel Aubu, sera avec nous. Voilà pour cette première de l'Antichambre. Merci tout le monde. À demain, après le hockey. Yes. Ouais, c'est fun, Anastie. Merci, Oh, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On bouge pas. Bonsoir, mon nom est Marcel